Ministre et le Premier ministre Ousmane Sonko autour des questions d'actualité dans un exercice marqué par la transparence et la redevabilité. Plusieurs sujets ont été abordés, la question de l'homosexualité, la crise universitaire, le rappel des enseignants, l'emploi des jeunes et les Sénégalais arrêtés au Maroc, entre autres. Vous aviez pris un engagement ferme et solennel. Vous aviez alors dit à la communauté paysanne que vous allez faire racheter 450 000 tonnes par la Sonacos. Or, au 30 janvier, votre gouvernement, et nous en avons les écrits, annonce que seules 126 000 tonnes ont été collectées jusqu'à cette date. C'est-à-dire déjà en deçà des 250 000 tonnes habilitées par la Sonacos et bien en deçà du chiffre que vous venez d'annoncer tout à l'heure. Aujourd'hui, on se demande quelle est la stratégie diplomatique que le Sénégal compte mettre en branle pour libérer ses compatriotes détenus au Maroc. Nous sommes interpellés, Monsieur le Premier ministre. Le gouvernement dont vous êtes le chef a adopté un projet de loi proposant juste un réaménagement du DIRI. Puisque vous êtes le chef de la majorité parlementaire, vous nous l'avez dit ici, allez-vous demander à vos députés de faire une proposition d'amendement pour criminaliser le projet gouvernemental? Sinon, qu'est-ce qui vous empêcherait de tenir votre engagement? Les membres du gouvernement interpellés ont tour à tour fait face aux députés. Sur la question des salaires des enseignants, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a apporté des éclaircissements. Il a expliqué que l'imposition des salaires et le rappel de revenus relèvent davantage d'une confusion entre fiscalité et cotisation sociale et d'une réalité factuelle. Concernant l'affaire Starlink, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a également apporté des précisions, soulignant que les taux de pénétration d'Internet n'a pas dépassé 40% en 2026. Avec l'arrivée de Starlink, 1 million de Sénégalais devraient bénéficier d'une connexion gratuite, notamment dans les zones les plus vulnérables, les écoles, les universités, ainsi que dans les zones concernées par le plan Diomaye pour la Casamance, a-t-il annoncé le ministre Aliou Sall. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur a clarifié la situation concernant l'attribution des bourses étudiantes. Le ministre des Transports, Yankhoba Diémé, et le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, ont également pris la parole devant les députés, apportant des réponses détaillées sur la sécurité routière et le rappel des enseignants. Le président du groupe parlementaire PASTEF Les Patriotes a salué la démarche de transparence et de redevabilité incarnée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Quant à la présidente du groupe Taku Wallu, Aïssata Tall Sall, elle a balayé d'un revers de main les déclarations du Premier ministre et de son gouvernement, notamment sur la question de l'achat des arachides. En réponse aux différentes préoccupations soulevées, le Premier ministre Ousmane Sonko a assuré que l'État s'est engagé à accompagner la Sonacos dans ses missions. Ousmane Sonko a annoncé le lancement imminent de plusieurs projets structurants visant à renoncer la souveraineté économique, moderniser les infrastructures et stimuler la création d'emplois, réaffirmant l'engagement du gouvernement pour une transformation durable du Sénégal.